Très chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement et ne manquez pas de nous faire toujours des propositions car ça ne va pas. Lundi 22 avril 2024, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs des Bougnatus de télévision, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, à une semaine des élections sénatoriales, nous allons essayer de mettre un point dessus. Et avant cela, nous allons aborder un point qui fait un peu qui inonde la toile, l'affaire 377 000 dollars qu'on impute ou qu'on incombe à Madame Bijou Diamba des UTPR. Nous allons recevoir sur ce plateau des Bougnatus de télévision Monsieur Luc Malembe, un acteur politique et très connu pour ses analyses. Monsieur Luc Malembe, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. D'abord, je suis content pour la première fois de prendre part à votre émission et j'en profite pour vous encourager pour le travail que vous faites. Merci. Vous savez, le journalisme en ligne, c'est du nouveau. Et pourtant, apparemment, l'avenir du journalisme se trouve sur Internet. Dans les décennies qui viennent, je crois que la radio pourrait disparaître. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui... surtout la jeunesse, on ne suit plus les radios locales ou les chaînes de radio. La télévision traditionnelle aussi pourrait avoir des problèmes et l'avenir de la presse se trouve sur Internet. Et donc, parce qu'à partir de votre téléphone, vous avez même la radio, vous avez même la télé, vous avez tout. Et donc, je vous encourage d'être de ces jeunes qui ont pris le courage de se lancer dans ce monde peu connu et je vous demande d'être beaucoup patient et ça va finir par fonctionner. Merci Luc Malembe, c'est la toute première fois, comme on dit souvent en français, qui ne fois n'est pas habitude. Nous allons avec lui essayer d'aborder ces deux sujets que nous avons évoqués tantôt. Et voilà, je rappelle que la machine ou la caméra est tenue par James Diffaz. Moi, c'est Patrick Ndibou, comme vous les connaissez très très bien. Monsieur Luc Malembe, hier sur les antennes d'une radio que j'étais les noms pour ne pas faire la publicité, vous avez dénoncé un détournement de 377 000 dollars sur base d'un rapport fourni par l'inspection générale des finances. Et ces rapports impitent ou citent les noms de Madame Bijou Diamba. Et vous en êtes sûr, et sur base de ce rapport, vous pensez que ces rapports sont vraiment fiables? Alors, écoutez, j'étais le premier déjà, il y a 3 mois, j'ai alerté sur les dangers que courait les terrains de l'État qui sont placés sous la gestion de la division provinciale des infrastructures et travaux publics en Ituri. Vous vous rappelez que Madame la chef de division des ITP avait commencé par brader les terrains de l'État qui se trouvent au petit marché de Copox. Elle a donné à des commerçants, je ne sais pas sur base de quel pouvoir, elle a donné à des commerçants les terrains de l'État et ils se sont entendus, on ne sait pas de quoi, pour que les commerçants érigent des boutiques là-bas et les exploitent. On nous parle d'un contrat de 20 ans qu'elle aurait signé avec ces commerçants, c'est-à-dire les commerçants construits, il va exploiter la maison durant 20 ans et la maison reste pour l'État. Mais dans ces 20 ans-là, beaucoup de choses peuvent se passer. On est habitué à voir des choses comme ça. Quelqu'un demain, après 10 ans, il va faire des documents, il dit que ça là, c'était sa maison. La dame ne sera plus là. Et c'est l'État qui perd. Et il y a beaucoup de maisons comme ça qui ont disparu dans cette ville de l'État. Parce qu'on les a cédées à des privés. On signe ce genre de contrat de 20 ans. Et après 10 ans, la maison disparaît. Le gars, il vous fait des documents. Il vous dit que c'est pour lui. Alors, la dame ne s'était pas limitée là. Elle est allée envahir les terrains de l'office des routes. À l'époque, ça a créé beaucoup de bruit. Le gouverneur Bamanissa, à l'époque, avait suspendu les travaux au niveau de l'office des routes. Madame ne s'arrête pas là. Elle prend là où vous voyez le parking Mungwalu. C'est le terrain du garage TP. Elle donne partout des boutiques. Elle met des gens, même dans les garages, je ne sais pas sur base de quel pouvoir. Quand elle finit là-bas, on la voit maintenant au rond-point pique-nique, là où il y a tous les bureaux des divisions provinciales et les bureaux de la DGRPI.
Or, le code foncier est clair à cette matière. Il y a des endroits où on ne peut pas construire. Au niveau de pique-nique, elle a construit même sur les emprises du courant électrique de la Sokimo, sur les tuyaux de la régie des eaux, au-dessus, elle a construit là-bas. Et elle a construit devant les bureaux officiels de l'État alors que le code foncier interdit ça. Mais quand elle a donné l'autorisation de construire, je pense qu'il y a des divisions de l'urbanisme qui est là, et puis certaines autorités quand même ont constaté que les maisons poussaient. Pourquoi elles n'ont pas pu réagir? Je ne sais pas, si les gens ne savent pas faire, Pourquoi l'imputer? Non, mais c'est elle qui a fait. Non, mais quand elle a demandé aux gens de construire, or les services de l'État et aussi... C'est ce que je dis, si ces services-là ne connaissent pas leur travail, est-ce que c'est mon problème? Moi, je connais le mien, moi je suis acteur politique qui défend l'intérêt général, j'ai alerté. J'ai dit que, en tout cas, à cette allure, d'abord, ce n'est pas ça le travail d'une chef de division des ITP de commencer à... Tout ce qu'elle sait faire, c'est comment brader les terrains de l'État. Est-ce que c'est ça le travail des ITP? C'est quoi le travail d'un chef de division? Des infrastructures et travaux publics. Demandez à cette dame, quel est le seul travail public qu'elle a déjà fait depuis qu'elle est là? Il n'y en a pas. Tout ce qu'elle sait faire, c'est où est le terrain, prend l'argent des commerçants, construit ici, et maintenant... Est-ce que c'est ça le travail? Regardez, le garage de TP qui était là, c'était un garage conçu pour réparer tous les véhicules de l'État qui se trouvent dans tous les services, y compris le gouvernorat. Ce garage n'existait pas. Cette dame, moi j'ai visité la division des ITP à Goma. Non, il n'y a rien à comparer avec cette femme ici. Et je ne sais même pas si elle connaît ce que ça veut dire. Il n'y a pas de financement. Non, mais comment les autres à Goma s'organisent? Les plaques qu'on donne pour les STA sur les véhicules de l'État. À Goma, c'est des plaques minéralogiques, des plaques. Pas ces histoires de tôle que madame fait ici avec de la braise. Elle met sur les véhicules de l'État et dit c'est ça les plaques. Non, c'est archaïque ces histoires-là. Alors, s'il vous plaît, nous prenons un cas que vous évoquez ici. Vous dites que la dame, c'est à elle qui revient la faute. Pourquoi? Parce qu'il a demandé qu'on puisse construire. Ouais. Or, dans cette ville, nous avons plusieurs services d'assiette, entre autres l'urbanisme, le cadastre et consorts. Le gouverneur est dans la ville de Bunia, le maire de la ville se trouve ici, et il y a plusieurs services. Je ne sais pas qui la protège. Vous pouvez parler d'une complicité? Je ne sais pas qui la protège, mais moi, quand je rentre de Kinshasa, je remarque ça, j'ai dénoncé. Et c'est à cause de mon alerte que l'inspection provinciale des finances est allée enquêter. Et le rapport que l'inspection vient de sortir, ce n'est pas mon rapport, c'est le rapport de l'inspection provinciale des finances. Le rapport est accablant. Donc la dame, jusque-là, elle a en tout cas empoché environ 400 000 $, monsieur le journaliste. J'ai des chiffres, si vous voulez, je vais vous donner des chiffres. On parle de 200, avec 200... Non, je vous explique comment ces chiffres arrivent. Parce qu'il ne faut pas croire que les gens ont menti, non. Les gens n'ont pas menti, je vais vous expliquer. Il y a combien de portes qu'elle a prises là-bas. Attendez. Voilà. Les parkings Mungwalu. Là où il y a les parkings, il y a 124 locaux. 124 boutiques qui ont été construites là-bas. Les garages TP, 23 boutiques. Les Copox là, le marché Copox, 52 boutiques. Pique-nique, 44 boutiques. Alors, la dame perçoit 1 000 $ pour que vous puissiez ériger une boutique. Chaque boutique, elle a perçu 1 000 $. Vous voyez? Et chaque mois, on lui paye 10 $ par boutique. C'est ça que l'inspection provinciale des finances a calculé. Et ça vous donne un chiffre avoisinant les 400 000 $ que cette femme a empoché. Mais maintenant, demandez à cette femme où est parti cet argent. Le service des ITP n'a même pas un compte en banque. Est-ce que vous allez vérifier? C'est l'inspection. Moi, j'ai lu les rapports de l'inspection. Ce n'est pas moi. J'ai lu les rapports très accablants contre cette dame. Et d'après ce rapport, madame n'a versé aucun rond au trésor public. On est où là? Qui a dit à madame Djamba que les terrains de l'État qu'elle est en train de brader, c'est pour elle? C'est un héritage que sa famille lui aurait légué, mais on est où ici? Donc la dame, elle n'a ni mis un seul dollar dans les services. Il y a même une maison qui est là.
si vous regardez à côté du bureau de la société civile, elle a fait ériger un bâtiment en étage là-bas. Elle avait trompé ses agents que le bâtiment appartenait à la division et que c'est ça qui justifie l'argent qu'elle aurait perçu. Mais quand nous sommes allés vérifier, cette maison n'appartient pas à la division. Ça appartient à qui? Ça appartient à un privé. Oh, cher ami, la dame a roulé tout le monde. La maison qui est à côté de la société civile, en haut de l'ONEM, cette maison n'appartient pas à la division des ITP. Cette maison a été construite par une organisation privée à qui lui ont donné aussi l'argent pour construire là-bas. Et maintenant, elle s'est arrangée pour que cette organisation dont j'étais le nom lui donne l'argent pour construire. Maintenant, c'est elle qui construisait et les agents croyaient que c'était leur bureau. Mais ce n'est pas le bureau de l'ITP, la dame a trompé tout le monde. Mais comment toi, tu n'es pas agent de l'État, tu as toutes ces informations? Mais moi, je ne peux pas manquer une information à Bounia. Je ne peux pas manquer une information à Bounia, non. Parce que je suis un acteur politique actif. Tout le monde sait que si tu dis à Luc cette information, il dénonce. Et Luc n'a peur de personne pour dénoncer. Et ça fait 11 ans. Je me suis fait un nom, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'y a aucun député qui peut se vanter ici de faire le travail que moi j'ai fait pour la population de cette ville. Il n'y en a pas. Si quelqu'un vous dit demain, monsieur le journaliste, que lui il a défendu cette ville, que lui il a défendu la population de Bouna plus que lui, qu'il aura menti. Mais en fait, certaines personnes parlent plutôt d'un acharnement contre certains acteurs, certains cadres des institutions publiques, vous le faites pour besoin de l'ICRE et puis vous faites ça pour un peu s'y taper une santé politique et trouver... Moi j'ai quel intérêt là-bas? Je n'ai pas besoin d'un travail à la division des ITP, je n'en ai pas besoin. Et ton travail, tu fais quoi? Moi je suis acteur politique, je vis de ça. Je suis au service de la population. Vous croyez que ce combat que je mets... Écoutez, oui, mais vous croyez quoi? C'est comme un pasteur. Je ne peux pas manquer de l'argent pour manger dans cette ville, non? Ça ne peut pas arriver. Parce qu'il n'y a personne dans cette ville que moi, je peux appeler, je lui dis, écoutez, j'ai besoin d'argent et qui ne... Tout le monde connaît le travail que je fais. Et je ne le fais pas pour gagner. Mon cher ami, moi j'ai fait 10 fois la prison centrale de Bounia. Pour ce combat que je mets. Non, ce n'est pas un honneur. C'est pas un honneur. Qui peut souhaiter aller en prison? Maintenant, vous croyez que moi, on peut me payer combien pour que j'accepte d'aller en prison? Donc, ceux qui disent des choses comme ça, je laisse ma femme, mes enfants, je vais passer 7 mois en prison, il faut me payer combien d'abord? Et quelqu'un, il va te dire, oh non, lui là, il fait ça pour l'argent. Là, je suis en train de défendre les pygmées de Mongwalou. Et ils m'ont payé l'argent? Vous m'avez entendu défendre le manque de vaccins BCG dans les hôpitaux en faveur de nos enfants. Quelqu'un m'a payé? Je venais de prison l'année passée parce que j'ai défendu les déplacés d'ici de Drodro à Djougou. Quelqu'un m'a payé pour ça? Qui me paye d'abord? Écoutez, je suis devant votre média ici. Je mets tout le monde à défi. C'est lui qui m'a déjà payé $1 pour que je le défende dans cette ville. Qu'il mette sa main. Qu'il mette son doigt. Moi, je vous le dis. Non. Et puis, ça fait 11 ans que je le fais. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Merci, très chers téléspectateurs. Nous sommes avec Luc Malembe dans ses plateaux de télévision. Avec lui, nous avons commencé à aborder la question $377 000 qu'on impute à la dame de la division des infrastructures et travaux publics, Madame Bijou Diamba. Vous avez suivi l'intervention de part et d'autre de l'acteur politique Luc Malembe. Nous allons aborder donc peu de minutes qui nous restent, la question portant sur les élections sénatoriales qui s'annoncent pour le lundi prochain, le 29. Nous avons plus de 50 candidatures sur la liste. Et parmi ces candidatures, il y a celle de ce que nous avons, ces hommes que nous considérons comme des modèles, des idoles, entre autres Tibassima, il y a également Dieudonné Amouli, plusieurs, hein. Luc Malembe fait sur une liste de plus de 50 candidats. Aujourd'hui, pensez-vous que c'est préférable d'avoir une liste un peu exhaustive comme ça et puis revoir encore le même figure? Ça vous dit quoi? Bon, je voudrais d'abord commencer par nous expliquer la mission d'un sénateur. Parce que je crois qu'on ne communique pas assez à ce sujet. Et les gens n'ont en tête que le Sénat où on peut aller s'asseoir, se reposer et prendre l'argent. Le Sénat
le Sénat, c'est la prolongation des assemblées provinciales. Un sénateur ne représente pas la population, non. Un sénateur représente la province comme entité. Et donc, en principe, chaque sénateur devait avoir un groupe de députés provinciaux à l'Assemblée provinciale avec lesquels il travaille. Parce que lorsqu'un député provincial fait son travail correctement de parlementaire, là où il se trouve bloqué, parce que c'est une matière, par exemple, qui concerne le gouvernement central, c'est là où les sénateurs prennent la relève. Maintenant, si vous demandez à tous les 4 qui étaient nos sénateurs, le mandat passé, Papa Ouchaï, Papa Tibasima, mon vieux Alphonse Ouketi et l'honorable Pierrot Oueka, si vous leur demandez quels sont les députés avec lesquels vous avez travaillé le mandat passé et pour quels résultats, il n'y en a pas. Vous êtes sûr? Il n'y en a pas. Ils n'ont rien pris. Non, rien du tout. Parce que pour eux, un sénateur, moi je reviens de Kinshasa, je ne savais même si vous êtes à Kinshasa, vous ne saurez même pas si nous là nous avons des sénateurs. Non, mais est-ce que vous les avez cherchés? Parce que moi, quand je... C'est pas à moi de les chercher, je devais les écouter. Non, je devais les voir travailler, je n'ai pas à les chercher. Je n'ai pas à les chercher. Qu'est-ce pas que vous appelez travail? Mais, mes chers amis, on est un sénateur, je viens de vous dire, qui représente la province. Exactement. Et notre province est en voie de... Non, c'est pas ce que je dis. Mais notre province a des problèmes. Et des problèmes sérieux. Nous avons 4 sénateurs à Kinshasa, dont vous n'en entendrez jamais parler, qui ne font aucun travail parlementaire, rien du tout. Ils sont là, ils attendent chaque mois, ils prennent l'argent, ils se reposent. Mais ce n'est pas ça le travail d'un sénateur. Nul besoin de les... Vous avez vu comment l'Assemblée... Nul besoin de les faire voter encore. Non, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis ceux-là qui ont été là, en tout cas, il n'y a pas de bilan. Et si les gens ont échoué, qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui a échoué? Une équipe qui a échoué, qu'est-ce qu'on fait? On la change. Non, non. Une équipe qui a échoué, on la change. Point barre. Vous êtes un coach, vous faites un classement, tout le monde, on vous bat. Vous faites comment? Vous changez, non? Sinon, ce n'est pas... Donc, ces gens-là ont échoué. Ils ne connaissent même pas le travail d'un sénateur. Tout ce qu'ils ont fait, c'était amasser l'argent. Et là, ils vont revenir. Ils achètent les voix avec leur argent. Ils repartent pour se reposer. Je veux dire ici que le Sénat n'est pas l'endroit pour les retraités politiques. Non, nous ne sommes pas n'importe quelle province. Si nous étions une province comme, je ne sais pas, les Kouilou ou la Lomami qui sont en paix, ok, peut-être ils peuvent se permettre d'envoyer des sénateurs aller dormir là-bas. Mais nous, on ne peut pas se le permettre parce que notre province est en difficulté. Donc, les sénateurs ne représentent pas la population. C'est le député national qui représente la population. Les sénateurs représentent la province. Maintenant, demandez à ces gens en quoi ils ont représenté notre province durant leurs 5 ans. Je reviens de Kinshasa. Je peux vous dire que personne ne connaît si nous avons 4 sénateurs là-bas. Ils n'ont pas défendu notre province, ils ne l'ont pas représenté, ils n'ont rien fait. Et est-ce que nous avons eu quoi au gouvernement? Rien. Tout ça, c'est à eux d'y travailler. C'était à eux de mettre un plan de pression sur le gouvernement central pour que, par exemple, l'Ituri ait ses rétrocessions régulièrement, que des projets viennent ici en Ituri, que l'Ituri soit valablement représenté dans les institutions, pas seulement au gouvernement. Mais tu as déjà vu une nomination concernant les entreprises publiques. Tu as entendu un Iturien dedans? Les nominations dans la diplomatie, tu as entendu un Iturien dedans? À la présidence. Non, lui là, il est au gouvernement. Mais est-ce que vous avez un seul Iturien comment dire, au cabinet du président de la République, à part mon vieux Pacifique Acha? Il n'y a personne. Voilà, donc, quel est le travail de ces sénateurs? Ils nous ont représentés en quoi? Ils nous ont défendus en quoi? À rien. Et donc, ce genre de sénateurs, ce sont mes vieux. J'ai du respect pour ces vieux-là, j'ai du respect pour Papa Ouchaï, pour les vieux Tibasima. Je vous dis qu'Alphonse, lui, c'est mon vieux, mon ami. Mais ils ne nous ont pas aidés. Et moi, Luc, je ne soutiens pas la médiocrité. Donc, ces 4-là, il faut les laisser se reposer. Il faut dégager de nouvelles énergies qui connaissent d'abord c'est quoi le travail d'un sénateur. Comme Samia Doubango. Non, moi, je ne suis pas venu battre campagne pour quelqu'un. Non, je dis... c'est mon ami. Non, je veux dire, nouvelle génération ne signifie pas nécessairement des jeunes. Moi, j'ai cité seulement les noms. Apparemment, vous battez campagne pour Samy. Non, bon, écoutez, je n'ai rien contre mon frère Samy, je l'aime beaucoup.
Et même si on l'Élysée, pourquoi pas. Mais je me dis, il est déjà député national. Je crois qu'il devrait d'abord représenter la population de Mahagi qu'il a élu. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est déjà député national va vouloir encore être sénateur. À mon avis, ça ne fonctionne, ça pouvait pas, ça ne doit pas marcher. On devait laisser les autres venir aussi, qui déjà n'ont pas un autre mandat à représenter. Parce que si on donne à mon frère Sami le Sénat, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il fait de la députation? Il laisse un suppléant. Et la population de Mahagi qui l'a élu, moi, personnellement, je ne le conseillerais pas. Donc, voilà un peu, moi je dis que on doit prendre des gens qui connaissent c'est quoi le travail d'un sénateur, qui ont un groupe de députés avec lesquels ils vont travailler là-bas, pas seulement pour chercher des voix, mais pour revenir ici et à chaque fois venir travailler avec les députés, que ce soit ici, que ce soit à Kinshasa, ici dans les vacances parlementaires et tout. Ces gens ne viennent même pas en vacances parlementaires. Ils viennent pas, c'est pas leur affaire. Ils ont acheté les voix en 2018 pour être sénateurs, c'était tout. Ils sont partis 5 ans après, les voilà qui reviennent aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous les renvoyez là-bas, il faut les attendre en 2028 et vous allez les revoir encore, ils réapparaissent, sinon nous n'avons pas besoin de ces gens. Voilà. Vous l'aurez compris, très cher de téléspectateurs, que nous sommes arrivés vraiment à la fin. Je pense que cette question du sénatorial, nous allons l'aborder encore dans peu de temps. Tu comptes revenir après Non, appelez-moi, moi je suis un homme de débat. D'accord, donc comme c'est une semaine de la campagne pour le sénatorial, nous allons en parler exactement, mais je vous promets de revenir avec Luc Malembe sur cette question du sénatorial. C'était une émission que nous avons et nous l'avons pris vraiment à pied. Je pense que nous allons avoir le temps de parler vraiment du sénatorial. Au moins que vous ayez un dernier mot, vraiment une minute. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs, peut-être aux téléspectateurs qui vont suivre cette émission? Bon, je voudrais que les députés provinciaux qui vont élire les sénateurs sachent que c'est l'avenir de notre province qui se joue. Au-delà de leurs histoires, j'apprends l'argent et tout qui circule et tout ça. Et je voudrais qu'ils comprennent d'abord que même leur avenir politique en dépend. Il suffit qu'ils regardent leurs prédécesseurs. Combien sont rentrés là-bas? Donc, s'ils élisent, parce que seulement ils ont eu l'argent, ils élisent des incompétents. Et après, il ne faut pas qu'ils oublient qu'eux, ils vont rentrer à la maison. Leur session extraordinaire qui était convoquée pour l'élection d'un bureau définitif de l'Assemblée et l'élection des sénateurs, ça va se clôturer. Et ils vont rentrer à la maison, on ne sait pas jusqu'à quand, parce que finalement, cet état de siège, apparemment, il faut attendre Jésus lui-même qui viendra le lever. Alors, il faut qu'ils comprennent tout ça, l'enjeu derrière, et leur avenir est l'avenir de notre province. Et quand on a ça en tête, c'est qu'on n'y va pas seulement parce qu'on vous a donné un peu d'argent, on a beaucoup plus de rigueur dans les choix des prochains sénateurs. Merci très cher Luc Malembe d'avoir répondu à notre invitation. Patrick Ndibou, 26 mois. Derrière la caméra, il s'agissait de notre technicien James Difaz. Très chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement et ne manquez pas de nous faire toujours des propositions car ça ne va pas. Sachez que chaque jour est une chance de rendre sa vie meilleure. Au revoir.